Beaucoup d'hommes pensent qu'après 45 ans, la baisse d'énergie est simplement une conséquence normale du temps qui passe. Le corps ralentirait naturellement, les journées deviendraient plus fatigantes. Et il faudrait progressivement s'habituer à fonctionner avec moins de vitalité. Cette idée est largement répandue. Pourtant, dans la réalité, les choses sont souvent plus complexes. Car dans de nombreux cas, le problème ne vient pas réellement de l'âge lui-même. Il vient plutôt de certaines habitudes devenues totalement normales dans la vie moderne, mais qui épuisent progressivement les ressources de l'organisme. Des habitudes discrètes, souvent invisibles, et surtout très répandues. Avec le temps, elles peuvent donner l'impression que l'énergie disparaît, alors qu'elle est en réalité constamment sollicitée ailleurs. Comprendre ces mécanismes permet de porter un regard différent sur cette fatigue progressive que beaucoup d'hommes ressentent après 45 ans. Quand l'énergie se disperse sans qu'on s'en rende compte, le corps humain produit de l'énergie en permanence. Chaque cellule transforme les nutriments et l'oxygène en énergie utilisable pour le mouvement, la concentration, la digestion, ou encore la réparation des tissus. Mais cette énergie ne sert pas uniquement à l'activité visible. Une grande partie est également utilisée pour gérer les adaptations permanentes du corps face à l'environnement. Le cerveau analyse des informations en continu. Le système nerveux régule l'équilibre interne. Les muscles maintiennent la posture. Le métabolisme s'ajuste aux besoins du moment. Lorsque ces mécanismes fonctionnent dans un environnement équilibré, l'énergie circule de manière efficace. Mais lorsque certaines pressions deviennent constantes, l'organisme doit mobiliser davantage de ressources pour maintenir cet équilibre. Et c'est là que la sensation de fatigue peut apparaître progressivement. Non pas parce que l'énergie disparaît, mais parce qu'elle est mobilisée en permanence ailleurs. Premier facteur, le stress permanent. Le premier grand drain énergétique moderne est souvent invisible. Il s'agit du stress permanent. Pas forcément un stress spectaculaire, mais plutôt une tension constante, souvent liée au rythme de vie actuel. Responsabilité professionnelle, pression des résultats, gestion de la famille, ou encore incertitudes économiques. Toutes ces situations maintiennent le cerveau dans un état d'alerte prolongé. Lorsque le cerveau perçoit un environnement exigeant, il mobilise différents systèmes biologiques pour permettre au corps de réagir rapidement. Le rythme cardiaque peut augmenter légèrement. La vigilance mentale reste élevée. L'organisme se prépare en permanence à agir. Ce mécanisme est très utile lorsqu'il se déclenche ponctuellement. Mais lorsqu'il devient presque permanent, il mobilise continuellement de l'énergie. Le corps fonctionne alors comme un moteur qui tourne sans jamais vraiment ralentir. Avec le temps, cette mobilisation constante peut provoquer une fatigue nerveuse diffuse. Une sensation de tension intérieure, une difficulté à récupérer pleinement. Et surtout une impression que l'énergie diminue, alors qu'elle est simplement consommée en continu par le système de gestion du stress. Deuxième facteur, la surcharge mentale quotidienne. Un autre phénomène très caractéristique de la vie moderne concerne la surcharge d'informations. Le cerveau humain n'a jamais été confronté à autant de sollicitations simultanées. Messages, notifications, courriels, informations en continu. Décisions rapides à prendre. Chaque stimulation demande une micro-adaptation cognitive. Le cerveau doit analyser, trier, décider, répondre. Individuellement, ces sollicitations paraissent anodines. Mais accumulées sur une journée entière, elles représentent une dépense énergétique considérable. Car la concentration mobilise une grande quantité de ressources. Lorsque l'attention est constamment fragmentée, le cerveau doit redémarrer sans cesse de nouveaux cycles de concentration. Ce phénomène peut donner l'impression que la journée avance, mais que l'énergie diminue progressivement. Non pas parce que les tâches sont physiquement difficiles, mais parce que l'activité mentale est permanente. Avec le temps, cette surcharge cognitive peut produire une fatigue très particulière, celle d'un esprit constamment occupé. Troisième facteur, un rythme de vie qui laisse peu de place à la récupération. Un autre élément souvent négligé concerne le rythme de vie global.
Dans de nombreuses situations, les journées commencent tôt et se terminent tard. Le travail se prolonge parfois au-delà des horaires habituels. Les obligations familiales prennent le relais. Les écrans occupent encore une partie de la soirée. Et lorsque la nuit arrive enfin, le cerveau reste parfois encore stimulé. Dans ces conditions, les véritables moments de récupération deviennent rares. Le corps continue de fonctionner, mais il recharge ses ressources de manière incomplète. Un peu comme une batterie qui serait régulièrement utilisée sans jamais être totalement rechargée. Individuellement, chaque journée semble supportable. Mais lorsque ce rythme se répète pendant des semaines ou des mois, un déficit progressif peut apparaître. Et cette accumulation se traduit souvent par une fatigue persistante. Quatrième facteur, une dispersion permanente de l'attention. Enfin, un dernier phénomène contribue souvent à la sensation de perte d'énergie, la dispersion de l'attention. Dans un environnement calme et stable, l'énergie mentale peut être orientée vers une tâche précise. Le cerveau entre alors dans un état de concentration fluide. Mais lorsque les interruptions deviennent constantes, cette continuité disparaît. Chaque interruption oblige le cerveau à changer de contexte, à reconstruire un fil de pensée, à se réadapter. Ce processus peut sembler anodin. Pourtant, il consomme lui aussi une quantité importante d'énergie cognitive. À la fin de la journée, l'impression dominante peut être celle d'avoir été occupé, sans avoir l'impression d'avoir avancé réellement. Cette sensation de dispersion contribue fortement à l'impression de fatigue mentale. Une énergie qui ne disparaît pas, mais qui est sollicitée différemment. Lorsque ces différents facteurs s'additionnent, la perception globale de l'énergie peut changer. Le corps continue de produire de l'énergie. Mais celle-ci est mobilisée par de nombreux processus invisibles. Gestion du stress, adaptation mentale, maintien de la vigilance. Et réaction aux sollicitations permanentes. Avec le temps, ces dépenses énergétiques peuvent dépasser les périodes de récupération. Et c'est souvent à ce moment-là que la sensation de fatigue devient plus présente dans la vie quotidienne. Comprendre ce mécanisme permet de réaliser que la perte d'énergie n'est pas toujours liée à une défaillance du corps. Elle peut simplement refléter la manière dont l'énergie est sollicitée dans le mode de vie moderne. Après 45 ans, beaucoup d'hommes pensent que leur fatigue est uniquement liée à l'âge. Pourtant, dans de nombreux cas, elle résulte surtout de pressions quotidiennes devenues normales dans notre environnement moderne. Stress permanent. Surcharge mentale. Rythme de vie fragmenté. Dispersion constante de l'attention. Ces facteurs peuvent progressivement épuiser les ressources de l'organisme, même chez des hommes en bonne santé. Comprendre ces mécanismes permet déjà de porter un regard différent sur sa vitalité. Car l'énergie ne disparaît pas forcément avec l'âge. Elle est parfois simplement sollicitée de manière excessive par le mode de vie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons justement pourquoi un élément très courant de l'alimentation moderne peut également perturber l'équilibre hormonal masculin, sans que la plupart des hommes en aient conscience. Si cette vidéo vous parle, dites-le en commentaire. Et pour continuer à comprendre les mécanismes réels de la vitalité masculine après 45 ans, pensez à vous abonner. À bientôt.